Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la conférence de Taylor Otwell, Introducing Telescope. Alors, qu'est-ce que c'est que Telescope? Telescope, c'est un nouvel outil dans l'écosystème Laravel, comme Nova, comme Horizon, comme Spark, comme Cacher. Donc, il commence à en avoir un peu beaucoup. Et cet outil-là est un outil open source, donc qui est disponible dès maintenant. Vous pouvez voir dans la documentation de Laravel les informations pour le télécharger et l'installer, et ensuite pouvoir l'utiliser dans vos projets. Donc qu'est-ce que c'est que Telescope? Telescope, c'est un outil de debugging. Alors vous utilisez sans doute la debug bar pour vos applications en local, et Telescope va un petit peu remplacer cette debug bar avec beaucoup plus d'informations. Et encore, voilà, des informations un peu plus structurées. L'avantage de Telescope, c'est qu'il va avoir plus d'informations, mais le désavantage, c'est qu'il va être sur une page à part. Donc vous allez aller sur /Telescope pour obtenir les informations. Donc c'est peut-être un petit peu moins pratique que d'avoir la debug bar directement dans la route, enfin dans votre page rendue. Donc ça, c'est les avantages de Telescope. Telescope peut aussi être lancé en production. Donc vous pouvez l'utiliser en production pour monitorer certaines informations, par exemple les requêtes SQL qui sont lentes, les exceptions, les logs, et vous pouvez même monitorer un utilisateur en particulier ou un modèle en particulier pour voir ce qui lui arrive si vous avez un problème, un appel de l'assistance qui vous dit que voilà, j'ai un problème, j'arrive pas à faire quelque chose. Donc vous pouvez monitorer les requêtes de cet utilisateur-là pour pouvoir le suivre et voir un petit peu ce qu'il en est. Donc maintenant, je vais vous montrer moi-même sur mon ordinateur à quoi ça ressemble, parce que tout simplement la conférence a eu un problème d'enregistrement, donc la qualité est vraiment pas terrible, donc on voit pas grand chose, c'est un peu compliqué, donc j'ai décidé de retourner, on va dire, la vidéo avec ma propre application pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc là on est sur la page d'accueil de Laravel Telescope et la première chose qu'on voit, c'est toutes les requêtes qui sont exécutées sur notre application. Donc on voit les statuts qui ont été retournés, ainsi que le chemin et le verbe HTTP. On peut bien sûr cliquer sur une des requêtes pour savoir plus. Donc là, on obtient la date, le hostname. Voilà, on obtient pas mal d'informations, le contrôleur, les middleware qui ont été enregistrés. Donc ça doit vous rappeler un petit peu ce qu'on peut obtenir avec la debug bar. Également, si un utilisateur est authentifié pendant cette requête, on va avoir toutes les informations de l'utilisateur authentifié, ce qui est très pratique pour pouvoir savoir de qui on parle et qu'est-ce qui s'est passé. Ensuite, on va savoir les informations qui ont été envoyées avec cette requête. Donc on voit que le mot de passe et le mot de passe confirmation ont été obfusqués pas automatiquement. Je n'ai rien fait, j'ai rien configuré. Donc ça, c'est plutôt quelque chose de correct pour éviter d'avoir ce genre de problème, on va dire, d'avoir ces informations qui fuitent dans cette interface. On voit les headers, les sessions qui étaient disponibles et la réponse, comme quoi c'était une redirection. Donc ça, c'est plutôt pratique. Ensuite, on voit les requêtes qui ont été exécutées pendant les requêtes SQL qui ont été exécutées pendant la requête HTTP. Et les modèles, toutes les variations de modèles. Donc on voit les modèles créés, sauvegardés, mis à jour, supprimés, etc. Donc ça, c'est vraiment très utile. On voit également qu'il y a un système de tags. Donc là, on voit qu'il y a un tag hôte 2.1 qui concerne toutes les requêtes faites avec l'utilisateur qui a l'identifiant numéro 1. Donc si je clique dessus, on voit toutes les requêtes qui ont été faites par cet utilisateur-là. Donc une fois qu'il a été connecté, on va dire. Donc ça, c'est pratique pour filtrer nos requêtes et trouver vraiment ce qui nous intéresse. Ensuite, on a les commandes. Donc les commandes, c'est tout ce qui est artisan. Donc peut-être pas la chose la plus pratique, enfin la plus utile, mais voilà, ça permet de regarder, on va dire, quelles ont été les commandes artisans qui ont été lancées. Et puis on peut avoir quelques informations comme les options avec lesquelles la commande a été lancée. Ensuite, on a schedule. Donc schedule, c'est tout ce qui est lancé en tâche de fond avec un peu les tâches cron, on va dire. Donc là, par exemple, j'ai 2 tâches cron toutes les minutes et on voit du coup qu'elles ont été lancées. Donc Spatie Laravel Backup et PHP Artisan Inspire qui sont lancées toutes les minutes. Alors, j'ai pas lancé schedule run en permanence, j'ai juste lancé quelques fois pour tester. Donc c'est pour ça qu'on les voit pas toutes les minutes. Mais en production ou sur un site classique, vous aurez ces informations-là toutes les minutes. Vous pouvez cliquer dessus pour avoir plus d'informations, mais voilà, ça reste assez simple à ce niveau-là. Ensuite, on a les jobs. Donc, si vous utilisez des jobs dans vos applications pour dispatch, pour pouvoir faire les choses en tâche de fond, bah là, vous pouvez les voir et vous pouvez voir ceux qui ont fail, ceux qui sont en cours d'attente, qui n'ont pas encore été faits, et ceux qui ont été process, donc qui sont terminés correctement. Si vous cliquez sur l'un des jobs, vous pouvez avoir plus d'informations. Donc là, vous avez les données qui ont été faites avec le job, ainsi que tout, comme pour la requête, tout ce qui a été fait pendant le job. Donc là, on voit qu'il y a eu un log qui a été écrit. On voit aussi qu'il y a eu une requête SQL qui a été faite. Comme les requêtes également, vous avez des tags. Donc automatiquement, vu que ce job-là contient un modèle Eloquent vidéo qui a l'identifiant 1, vous avez un tag app vidéo 2.1. Donc si je clique dessus, on peut voir tous les jobs qui concernent ce modèle en particulier app vidéo 1. Donc ça, c'est aussi pratique. Si je supprime, on retrouve tous les jobs sans distinction. Également, là, j'ai un job un peu spécifique. On voit que c'est un job qui a lancé un autre job. Donc on peut voir l'autre job qui a été lancé et donc on peut cliquer pour suivre, on va dire, le chemin du traitement PHP. Donc ça, c'est plutôt pratique.
Ensuite, on a les exceptions. Donc, on voit aussi que les exceptions ne se multiplient pas en fait. Il y a un système d'occurrence, c'est-à-dire que si on a 10 fois la même exception, on va pas avoir 10 lignes, on va juste avoir une seule ligne avec occurrence 10, ce qui est vraiment pratique pour ne pas avoir à se spammer sur les exceptions. Donc, si je clique là-dessus, on peut également voir les autres occurrences pour avoir plus d'informations. Donc là, on voit le message, la stack trace, etc. Donc, toutes les informations dont on a besoin pour gérer une exception. Ensuite, les logs, donc classiques, tous les logs info, debug, tous les logs qui ont été faits dans notre application. On peut également regarder le log pour voir le log message, le contexte. Voilà, donc ça, c'est assez classique également, mais ça permet d'avoir des informations supplémentaires. Ensuite, il y a les dumps. Alors dumps, qu'est-ce que c'est? C'est quand on utilise la fonction dump ou la fonction dd dans notre code. Alors l'avantage de ça, c'est que par exemple, si je fais la /dump, on voit qu'on a dump view, et donc j'ai fait des dumps dans cette vue, mais elles n'apparaissent pas sur la page parce que je suis sur cette page-là, Telescope Dumps. Donc il voit que je suis sur la page Dumps, et du coup il ne va pas les afficher sur la page. Donc ça évite de casser notre layout, notre HTML avec les dumps. Donc dans ce cas-là, on peut les voir tranquillement sur la page Telescope dédiée. Et si je change normalement, et que je réactualise dump ici, il devrait apparaître. Alors, ça ne fonctionne pas. Si, voilà. Donc là, ça apparaît bien sur cette page-là parce que je ne suis plus sur la page dumps. Donc c'est plutôt pratique. En fonction de si on est sur la page Telescope ou pas, il affiche ou pas sur le HTML ou sur la page dump. Voilà. Ensuite, on a les requêtes. Donc là, toutes les requêtes SQL qui ont été lancées. Il y a un système pour mettre en rouge les requêtes qui sont lentes. Donc là, par exemple, si je vais dans la config Telescope, on a slow. J'ai mis 1 milliseconde pour le moment pour montrer un petit peu les choses, mais ça permet d'afficher les requêtes lentes de notre application. Et je crois qu'il y a un tag, donc voilà, il y a un tag slow qui permet de vérifier, d'obtenir que les requêtes qui ont été lentes et du coup pouvoir les analyser, pouvoir peut-être les optimiser. Donc ça, c'est plutôt intéressant également. Ensuite, on a les modèles. Donc comme je l'ai montré plusieurs fois au niveau des requests, etc. Donc tout ce qui est création, suppression, mise à jour des modèles est présente. Donc là, on peut voir que ce modèle-là a eu un nouveau name. Donc on voit les changements qui ont été faits sur le modèle. Même chose, il y a un tag, donc on peut le monitorer pour suivre les changements de ce modèle. Les événements de notre application qui ont été lancés. Donc là, on voit tous les événements qui ont été créés. Et puis on peut avoir plus d'informations. On peut même voir les listeners de l'événement. Donc ça, c'est plutôt pratique. On voit également la commande qui a lancé l'événement, parce que là, c'est backup run qui a lancé. Donc on voit l'événement. Si je vais sur l'événement, on peut faire view command pour revenir à la commande. Donc vous voyez qu'on peut tout lier les informations les unes avec les autres. On peut voir également les mails qui ont été envoyés. Donc là, pour l'instant, j'ai un mailer log. Si je vais dans mon .env, j'utilise mail driver log. Donc normalement, ça ne devrait pas envoyer. Et on n'a même plus trop besoin d'utiliser Mailtrap parce qu'avec Telescope, on peut directement voir le HTML de notre mail directement dans Telescope. Donc ça, c'est très pratique également. On peut voir les informations sur le mail, les personnes à qui elle a été envoyée, etc. Donc ça, c'est vraiment très pratique de pouvoir voir le mail directement sans avoir utilisé Mailtrap, par exemple, qui demande un accès à Internet, par exemple. Ensuite, on a une notification, donc un peu la même chose. Notification, on voit que c'est backup was successful, c'est un channel mail. Je l'envoie ici, on peut voir la commande également qui a lancé la notification. Donc ça, très pratique, de la même manière. Et enfin, on a le cache. Donc quand vous utilisez le cache, quand vous faites un cache set ou un cache get, vous pouvez voir les cache miss et les cache set hit. Donc là, vous pouvez avoir la valeur qui a été retournée et puis toutes les informations. Le dernier onglet, c'est Redis. Alors, j'ai pas réussi à le faire fonctionner. Il y a peut-être un petit bug. Je me suis pas trop penché dessus. Mais voilà, ça permet de voir les requêtes Redis que vous faites et leur durée. Un peu comme une requête SQL. Donc, vous voyez les sets, les get et voir la durée des Redis quand ça fonctionne. Là, je sais pas. J'ai peut-être un problème de configuration sur ma machine. Mais bon, voilà. Donc ça, c'est pour, on va dire, Telescope. Il y a beaucoup d'informations. C'est beaucoup plus, je trouve, complet que la debug bar. Le fait que ce soit séparé, ça permet d'avoir une meilleure visibilité. Par contre, c'est vrai que ça permet aussi, ça perd un peu la facilité d'usage de l'avoir directement dans la page. Comme je disais, vous pouvez l'utiliser également en production. En production, vous allez avoir un Telescope Filter ici qui permet de checker ce que vous voulez, si vous voulez tout enregistrer ou pas. Donc quand on est en local, par défaut, on return true pour dire je veux récupérer toutes les valeurs, enfin tous les logs. Par contre, quand on est en production, voilà, il y a déjà pré-rempli ces informations-là. Donc si c'est une exception qui est reportable, donc ça veut dire que c'est une exception qui doit être report, donc qui n'est pas dans votre do not report, par exemple comme les 404 ou les validations. Si c'est un job fail, donc ça c'est intéressant. Quand c'est une task schedulée, parce que c'est quelque chose qui est différent
qui n'est pas qu'on ne voit pas. Donc c'est vrai que c'est pratique de l'avoir dans le monitoring. Et quand on monitore le tag. Donc ça, ce qui est bien, c'est que si on est en production, on ne va pas avoir toutes ces requêtes, on ne va pas obtenir toutes ces requêtes. Par contre, on peut aller sur l'onglet Monitor, cliquer sur Monitor et dire qu'on veut monitorer toutes les requêtes de l'utilisateur numéro 1. Donc je mets l'utilisateur numéro 1 en monitor, et dans ce cas-là, ça veut dire que les requêtes de l'utilisateur 1 vont être monitorées en production, alors que toutes les autres requêtes de tous les autres utilisateurs et toutes les requêtes anonymes ne vont pas être monitorées. Donc ça me permet de gagner en performance et de ne pas avoir à enregistrer tout, mais ça me permet de superviser un utilisateur ou un modèle. Je peux monitor n'importe quel tag. Je peux mettre par exemple ici slow pour monitor les requêtes SQL qui sont lentes. Donc ça, c'est vraiment très pratique. Donc voilà pour ce tour d'horizon de Laravel Telescope. D'ailleurs, en parlant d'horizon, Laravel Telescope, on voit qu'on peut voir les jobs, etc. Ça ne fonctionne pas tout à fait de la même manière qu'Horizon. Horizon, c'est vraiment beaucoup plus puissant et beaucoup plus orienté juste job et tâches, process de tâches en tâches de fond. Donc du coup, les deux sont conjoints. On va dire que Laravel Telescope, c'est plus pour rapidement avoir un aperçu, alors que Horizon va plus être la gestion, du load balancing, de la configuration de queue. Donc c'est vrai que c'est un peu plus poussé au niveau d'Horizon. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à la partager. Et moi, je vous donne rendez-vous très rapidement dans une autre vidéo.